Bonjour et bienvenue dans l'émission Force de Vie, l'émission qui vous rend plus fort physiquement et mentalement. Je m'appelle Laurent Duchesne et je vous souhaite un bon voyage dans ce nouveau podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast pour l'émission Force de Vie. Aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup de chance d'interviewer une personne vraiment spéciale, quelqu'un de vraiment fort avec qui nous allons voyager à travers ce podcast. On va aller du côté du bord de mer, on va aller jusqu'en Croatie. Aujourd'hui, j'ai vraiment le privilège de recevoir monsieur Saša Rajnović. Salut Saša. Laurent, comment ça va ? Aujourd'hui, ça va vraiment bien, Saša, parce que tu es l'invité de ce podcast, parce que tu m'as appris vraiment tellement de choses et je pense qu'aujourd'hui, avec ce podcast, tu peux apprendre aussi beaucoup de choses à tellement de personnes, et cela à travers le monde. Donc vraiment, merci Saša d'être là. Merci pour ces compliments. J'ai tellement de questions, mais je voudrais savoir quelque chose. Tu utilises les barres olympiques, les kettlebells, l'entraînement au poids de corps. Tu utilises également les méthodes comme la somatique. Mais ma première question, Saša, c'est quel est ton exercice favori ? Et si tu devais en choisir juste un. Et si je devais choisir un seul exercice. Choix tellement difficile. Je dirais squat à la barre olympique, back squat, ou le deadlift, le soulevé de terre. Et par rapport à ces deux exercices, c'est un peu le thème de ce podcast, entre barre olympique et kettlebell, entre lequel des deux choisirais-tu ? Par exemple, le squat à la barre olympique, ou le squat avec kettlebell, ou le deadlift, donc le soulevé de terre, avec une barre olympique, ou avec un kettlebell. Et avant que tu répondes, j'aimerais en fait te présenter, parce que je ne t'ai pas présenté. Moi, je te connais, mais tout le monde ne te connaît pas, en tout cas encore. Tu es entre autres propriétaire d'un gym, on va dire, d'un centre de coaching qui s'appelle Guerilla Kettlebell, qui est en Croatie, dans la ville de Rijeka, une des plus grandes villes de Croatie. Tu es également team leader Strong First pour la Croatie, mais tu es encore plus que ça. Tu es en plus un excellent pédagogue et une tellement belle personne. Donc, si on reprend le sujet, donc si tu devais choisir un seul exercice, t'hésiterais entre le back squat ou le deadlift. Mais si je vais encore plus loin de ça, pour toi, quel est le meilleur outil, la barre olympique ou le kettlebell ? C'est vraiment un choix difficile. J'utilise les deux. Je dirais que le kettlebell a été mon premier outil pour le développement de la force et pour la préparation physique également. Quand j'ai commencé, je ne pensais pas que la barre était tellement importante. Mais quand j'ai commencé à utiliser vraiment cet outil qu'est la barre, j'ai commencé à adorer. Et presque encore plus que les kettlebells. Mais pour moi, dépend aussi ce choix de ce que tu as. Est-ce que tu as des barres, est-ce que tu as des kettlebells et bien sûr, ce que tu veux faire avec ces outils, quel est ton objectif ? Mais disons que si tu recherches vraiment le développement de la force, probablement que la barre olympique est le meilleur outil pour cet objectif. Très bien, Saša, merci. J'ai aussi une autre question, c'est une recommandation plutôt. Pour les débutants, tu conseillerais à un débutant de commencer plutôt l'entraînement avec les barres olympiques ou alors avec les kettlebells ? Je recommanderais pour un débutant plutôt d'utiliser les kettlebells, mais chaque personne est différente. Pour ma part, j'ai commencé par utiliser les kettlebells en 2007. Et je me suis dirigé seulement vers l'entraînement à la barre olympique en 2014. Et pour ma part, je me sens bien plus confiant dans l'enseignement avec le kettlebell. Et pour moi, c'est plus simple d'enseigner le kettlebell finalement que l'entraînement à la barre olympique. Donc concrètement, je recommanderais déjà de s'entraîner avec les kettlebells et puis tout doucement avec le temps d'aller se diriger progressivement vers
vers l'entraînement à la barre olympique. Merci Sacha, merci beaucoup pour ce conseil. Maintenant, je voudrais te poser une question et revenir sur en fait ma première question. Tu as dit au début de cette interview que si tu devais choisir un exercice, eh bien, tu choisirais le deadlift, donc le soulevé de terre. Pourquoi? Deadlift ou squat, c'est ce que j'ai dit, donc soulevé de terre ou squat. Oui, effectivement, Sacha. Donc, pourquoi tu choisirais un de ces deux exercices? Quand tu m'as posé cette question, instinctivement, je t'ai répondu le back squat ou le deadlift, parce que finalement, c'est ce que j'aime faire comme exercice. C'est des exercices auxquels je prends beaucoup de plaisir lorsque je m'entraîne. Mais quand tu me demandes vraiment le pourquoi, en fait, c'est parce que ces deux exercices sont vraiment, vraiment utiles. Et il suffit qu'avec ces deux exercices, que tu en fasses même juste un ou l'autre, eh bien, tu peux vraiment acquérir beaucoup, beaucoup, beaucoup de force grâce à ces exercices basiques et tellement utiles. Et tu vas devenir fort, mais pas seulement dans tes cuisses ou dans tes fessiers, mais c'est un exercice global. Et donc ça veut dire qu'avec juste un exercice, ou cet exercice, tu peux travailler quasiment tous les groupes musculaires et les muscles de ton corps entier. Merci Sacha. Tu enseignes et enseignes régulièrement et à beaucoup de gens l'entraînement en kettlebell. Comment tu travailles? Est-ce que tu commences par l'exercice de respiration, de mobilité? Quelle est ta manière, ta méthode, si on peut dire? Est-ce que tu travailles également sur la posture? Après, tu vas sur les kettlebells, ensuite tu pars sur les barres. Comment tu travailles? Donc, peux-tu nous dire quelle est ta recette? Mais ne donne pas tous les secrets, Sacha, ne donne pas tous les secrets. Laurent, tu veux dire si j'ai une nouvelle personne, un nouvel élève, c'est ça ta question? Eh bien, en fait, tout ce que tu viens de dire, je travaille tout ça dans le même entraînement, dans la même séance. Mais disons que je commence toujours par des exercices de mobilité et en fonction de ce que je vois, je vais utiliser des techniques ou des éducatifs vraiment spécifiques pour la mobilité articulaire. Et en fonction de ce que je vois, en fonction des éducatifs, je vais encore, et en fonction de mon ressenti, je vais utiliser d'autres techniques et encore d'autres éducatifs. Mais disons que si la personne est en bonne santé, on va dire, si tout va bien, si j'ai rien vu d'exceptionnel, mon premier exercice sera le soulevé de terre. Et à travers le deadlift, le soulevé de terre, c'est à travers cet exercice que je vais commencer à enseigner les techniques de respiration. Mais avec cet exercice, c'est là aussi où je vais travailler sur la posture, le power breathing, activer son diaphragme par exemple, et tellement de choses pour que en fait tous ces détails, comme tu le sais, tous ces détails sont tellement importants. Et pour eux, justement, ce début est vraiment compliqué. Hein. Et c'est là que tu remarques que en fait, les gens ne savent pas respirer. Oui, Sacha, j'ai effectivement, moi aussi de mon côté, réalisé ça avec les élèves. Sacha, j'ai une autre question. Comment les gens, les élèves viennent à toi? Quels sont les types d'élèves? Est-ce que c'est des gens qui viennent des arts martiaux, par exemple? Ou est-ce que c'est plutôt des gens sédentaires? Quels sont les types de gens qui viennent vers toi avec ton type de coaching? Laurent, en fait, j'ai plus de types de personnes. J'ai vraiment de tout type de personnes. J'ai aussi bien des gens des arts martiaux, effectivement, mais également des coachs qui viennent me voir. Des instructeurs de jiu-jitsu brésilien, de karaté. Et de l'autre côté, j'ai aussi bien des gens entre deux âges, des mamans avec deux enfants. Et en fait, tous ces gens-là s'entraînent dans le même club au même moment et tous ensemble. Donc en fait, c'est vraiment tout type de personnes avec des objectifs différents, mais c'est surtout des gens qui veulent prendre soin de leurs conditions physiques. Des gens aussi qui cherchent à améliorer leur santé, mais c'est des gens qui ne vont pas dans les clubs réguliers traditionnels. C'est vraiment des gens qui recherchent quelque chose de vraiment différent. En fait, c'est des gens qui sont vraiment intéressés, qui viennent dans un intérêt d'apprentissage pour vraiment apprendre quelque chose.
Tu peux pas venir chez moi et prendre des kettlebells et allez hop, on y va, on va s'entraîner. Pas du tout. Tu dois venir ici, tu vas apprendre des techniques, des process et tu vas apprendre comment vraiment utiliser avec la bonne technique et le geste le plus pur possible et le plus propre, que ça soit aussi bien la barre olympique que le kettlebell. Et à la fin, comment faire fonctionner ton corps le plus proprement possible avec le bon geste. Ouais, Sacha, si je comprends bien, les gens qui viennent chez toi, c'est pas des gens juste qui viennent pour transpirer ou consommer. Ils viennent vraiment pour apprendre quelque chose. Après, de temps en temps, j'ai des gens qui viennent dans mon club en pensant que c'est tellement facile de lever des kettlebells et de pousser des barres. Bah, ils viennent et puis ils se rendent compte que c'est pas si simple que ça et puis finalement, ils s'en vont. Et en fait, ils n'ont pas la patience et ils veulent pas prendre le temps d'apprendre. Et pourquoi passer du temps sur un seul exercice, voire deux, ou aller cinq Non, au contraire, je voudrais en faire 10. Voilà. Enfin, voilà pourquoi ils viennent. Ils veulent faire en fait beaucoup d'exercices et ils n'ont pas la patience d'apprendre. Donc en fait, ils sont pas là pour apprendre les techniques. Donc pour eux, ça les intéresse pas d'apprendre la technique de comment utiliser un kettlebell ou une barre olympique. Mais c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Il en faut pour tout le monde. Et puis, de toute façon, je pense pas que mon club, mon gym, est fait pour tout le monde. Mais moi, c'est pas mon objectif. J'ai vraiment un petit club et je veux enseigner qu'à un petit nombre de personnes. Donc, j'ai vraiment pas besoin de gens. J'ai pas besoin d'avoir un grand nombre de personnes. C'est pas du tout mon objectif. C'est pas du tout ma manière de travailler. Moi, je suis heureux. Je suis satisfait. J'ai pas vraiment pas besoin de beaucoup de personnes. Vraiment pas du tout. Ouais, Sacha, tu te focalises sur la qualité et non sur la quantité. Ouais, tout à fait. Et puis, je peux dire que j'ai le privilège d'avoir ce choix de travailler comme ça. Merci Sacha, merci beaucoup. J'ai une question. Il y a probablement des gens à travers le monde qui écoutent ce podcast. Et moi, je voudrais aussi savoir si toi, de ton côté, tu as vu une évolution, c'est-à-dire des types de personnes qui viennent te voir. Est-ce que on va dire, j'aime pas ce mot, mais est-ce que le marché a changé? Parce qu'en fait, on a eu une époque du bodybuilding et ces 10 dernières années, beaucoup de choses ont changé. On est parti après sur l'entraînement fonctionnel. Euh, Comment ça a évolué pour toi? Donc, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu as observé d'un changement de comportement ou de demande sur ces 10 dernières années? Que les gens étant plus éduqués maintenant sont différents? Est-ce qu'ils reviennent aux fondamentaux? Est-ce que maintenant les gens ont découvert le kettlebell et ils vont sur le kettlebell? On a eu aussi après l'époque du bodybuilding des gens qui viennent aussi Olympic weightlifting, hein, à l'haltérophilie. Comment tu vois le changement, toi? Oh oui, bien sûr, j'ai vu beaucoup de changements et spécialement ici en Croatie. Déjà, l'éducation des coachs en 10 ans a tellement évolué. Je dirais même, si je parle de la Croatie, que la compétition maintenant entre les coachs est vraiment, vraiment haute, hein, et vraiment grande. Les coachs apprennent de plus en plus et ça va de plus en plus loin. Et, de mon côté, je suis vraiment content de cette évolution et que les coachs vont vraiment sur cet entraînement de qualité, parce que c'est pas intéressant d'être le seul à faire ça. Donc c'est bien, les gens ont plus de choix et même les élèves sont de plus en plus éduqués. Donc tu vois maintenant par exemple que les élèves cherchent pas le club le plus équipé, mais vont chercher le coach le mieux éduqué, le plus performant. Et c'est vraiment un bon signe de voir que les gens vont chercher plutôt le coach que, que le club. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment un bon signe pour l'évolution du coaching et de notre métier. Merci Sacha, ça me donne aussi l'occasion de te poser une question. Pour toi, si une personne doit choisir un bon coach, quelles sont les qualités pour toi? Quelles sont les qualités d'un bon coach? Ou on va dire, pour résumer, les qualités principales aujourd'hui pour choisir un bon coach. Laurent, c'est pas facile à dire. Il y a tellement de choses, hein, de paramètres.
C'est marrant parce que il y a quelques jours, je pensais à ça et je pensais aux coachs qui critiquent les autres coachs et ceux qui commencent, mais ils ont oublié de là où ils viennent. Nous avons tous débuté sans aucune expérience. Nous étions tous jeunes et sans expérience. Et quand je repense à moi, quand j'ai commencé à enseigner en 2007, les entraînements que je donnais en 2007 étaient terribles. Mais malheureusement, j'ai dû passer par là pour acquérir ma propre expérience et acquérir un savoir. Et malheureusement, j'ai dû passer par faire des choses mauvaises. Tu ne peux pas enseigner comme ça et être au top. C'est pas possible. Et moi, c'est pareil. Même aujourd'hui, je fais encore des erreurs. Donc, je pense que finalement, tu dois pas te concentrer sur les erreurs des autres, mais sur tes propres erreurs et voir ce que tu fais pour pouvoir t'améliorer et être critique envers toi-même. Et je pense que pour être un bon coach, tu dois déjà avoir la volonté d'acquérir des connaissances et avoir cette volonté d'apprendre, mais aussi de savoir dire je ne sais pas. Et si vous avez un coach qui vous dit moi je suis le meilleur et la manière avec laquelle ce que je fais c'est la meilleure, il y a vraiment beaucoup de chances pour que cette personne soit pas la bonne. Et donc, c'est que cette personne n'est pas capable non plus d'avoir une vision large ou de se remettre en question, de se poser les bonnes questions. Donc, je dirais que pour moi, la qualité d'un bon coach, c'est d'aller toujours de l'avant, que ce soit dans son apprentissage ou dans sa volonté d'apprendre. Et tu dois vraiment avoir cette volonté permanente d'apprendre. Et d'ailleurs, tu peux aussi apprendre des choses de personnes qui ne sont pas forcément à ton niveau, même avec un niveau en dessous de toi, tu peux apprendre des choses. Admettons que ton niveau à toi sur 10 en tant que coach, t'es 10 et que moi sur 10 mon niveau est 5, eh bien je suis sûr que tu peux apprendre beaucoup de choses sur mon niveau. Toujours, tu as toujours quelque chose à apprendre de quelqu'un, toujours. Oui, Sacha, je suis complètement d'accord avec toi. Oui. Sacha, j'ai vraiment beaucoup de questions. J'en ai encore une autre. Et je sais que tu enseignes beaucoup de choses et tu es vraiment un maître dans beaucoup de techniques d'entraînement. Et je sais que tu enseignes depuis quelques années des classes somatiques, des cours de somatique. Est-ce que tu pourrais expliquer quels sont les bénéfices de la somatique et qu'est-ce que c'est que la somatique? Premièrement, Laurent, je voudrais dire que je ne suis pas un expert en somatique. Je ne suis pas un expert en somatique. Mais j'ai commencé à utiliser ça parce que j'ai compris que c'était un très bon outil pour mes élèves. Somatique, on va dire que c'est un process qui t'apprend ou qui te permet de réapprendre comment utiliser tes muscles. Mais cela de la meilleure manière, on va dire de la meilleure manière fonctionnelle. Mais la somatique, c'est juste faire des mouvements basiques, mais tu vas faire ces mouvements vraiment, vraiment lentement pour apprendre à utiliser tes muscles. Et aussi comment les travailler sur le relâchement, mais comment les utiliser d'une manière vraiment efficace. Mais tu peux faire ça sur n'importe quel mouvement. Allez, disons que tu fais des biceps curls, un mouvement favori dans beaucoup de clubs. Eh bien, tu peux apprendre à faire de la somatique sur des biceps curls en les faisant vraiment doucement. Et tu peux faire même ça sans poids. Ça veut dire que sur cet exercice, par exemple, du biceps curls, tu vas apprendre également sur la phase négative. Quand tu fais ce mouvement où tu fléchis les bras dans le biceps curls, un côté de ton bras, en fait, est en flexion et donc est activé et donc sous tension. Donc ton biceps, mais sur le même moment, tu dois aussi te focaliser sur ton triceps. Et comment relâcher justement sur ce même mouvement, ce triceps. Parce que si ton triceps n'est pas relâché, donc en fait, si tu n'es pas relâché, en fait, tu es en combat. Donc tu te bats pas seulement contre le poids, mais
également sur ton autre muscle qui n'est pas relâché. Donc, en termes d'efficacité, tu n'es pas vraiment efficace. C'est-à-dire qu'en fait, tu utilises beaucoup plus d'énergie en fait que tu devrais. Tu vois, Laurent, donc c'est vraiment avec la somatique, apprendre avec des simples mouvements, avec la somatique, utiliser moins d'énergie et être beaucoup plus relâché pour être beaucoup plus efficace en fait. Merci beaucoup Sacha pour cette description de ce qu'est la somatique. Sacha, j'ai encore une question, hein. Tu n'es pas obligé de répondre, mais pour toi, quel est le secret pour être fort? En fait, c'est assez simple. Ne manque pas l'entraînement et suis un bon programme. Voilà, c'est, on va dire, une recette simple. Mais aussi, je dirais, travaille sur tes faiblesses. On va dire par exemple que si ta faiblesse c'est la mobilité, travaille ta mobilité. Et finalement, tout ça va te rendre beaucoup plus fort. Merci Sacha. Bah oui, effectivement, c'est quelques éléments de la recette et tu viens de donner les fondamentaux. Et tu viens d'aborder un sujet qui est la programmation. Alors moi j'ai une question, est-ce que tu penses vraiment qu'on a besoin de programmes, de programmation? Laurent, tu viens de poser une bonne question parce que quand tu m'as posé quel est le secret, je t'ai répondu, ouais, ne manque pas un entraînement. Et je t'ai dit, essaye d'avoir un programme, mais bien sûr, entraîne-toi intelligent, bien sûr, hein. Mais en même temps, je sais que, par exemple, toi, Laurent, tu n'utilises pas de programmation. Et même sans ça, tu es devenu vraiment, vraiment fort. Mais tu es devenu vraiment fort parce que tu as manqué des entraînements? Non, Laurent, tu n'as pas manqué d'entraînement. Sacha, effectivement, je m'entraîne tous les jours. Mais tu vois, je pense même que pour toi, Laurent, la programmation peut être vraiment quelque chose d'intéressant. Et grâce à la programmation, tu peux être encore plus fort que ce que tu es au jour d'aujourd'hui. Et on va dire que tu es quelqu'un de raisonnable et tu as appris, toi, les techniques de vraiment beaucoup de coachs. Oui, Sacha, c'est vrai. Mais le premier coach et le premier vrai coach avec qui j'ai appris quelque chose, c'est toi, Sacha, hein. Et je dois reconnaître aussi que la majorité des choses que j'ai apprises, ça vient de chez toi, Sacha. Et oui, Laurent, mais merci pour ça. Mais Laurent, t'es pas vraiment une personne comme les autres, donc t'es pas comme la majorité. Donc par contre, pour la majorité des gens, je pense vraiment qu'ils ont besoin d'une programmation. Donc tu es peut-être un contre-exemple, Laurent, d'une personne qui est devenue vraiment fort sans utiliser de programme. Mais je suis certain que tu peux être encore plus fort en utilisant la programmation, pour sûr. Mais de l'autre côté, peut-être que toi, avec un programme, tu vas perdre des choses, ta créativité, peut-être perdre d'autres choses. Donc toi, finalement, de ton côté, tu vois, tu prends juste plaisir avec l'entraînement, donc pourquoi pas? Merci Sacha. Je sais que tu utilises les barres olympiques, les kettlebells, et tu utilises le poids de corps aussi. Et si tu utilises l'entraînement poids de corps, comment tu utilises l'entraînement au poids de corps? Laurent, en fait, j'utilise vraiment des exercices simples, hein, comme les pull-ups, les tractions, et des fois avec des tractions lestées, par exemple. J'utilise les tractions lestées pour les gens vraiment costauds et ceux qui veulent devenir encore plus forts. Par exemple, pour ceux qui sont capables de faire 15 tractions strictes, je ne vais pas les laisser faire 15 tractions, donc j'ajoute un poids additionnel, un kettlebell, de manière à ce qu'ils arrivent à peu près à faire des séries de 5 répétitions. Donc j'utilise aussi comme autre exercice, je vais utiliser aussi bien des pompes, mais ça m'arrive par exemple sur des exercices très simples, hein, comme le squat ou le soulevé de terre, de travailler tout simplement au poids de corps, hein, de faire du air squat par exemple, et de travailler juste avec la résistance du poids de corps. J'utilise aussi l'entraînement au poids de corps pour certaines personnes, certains coachings qui sont des gens qui en déplacement et ils ont aucun outil et ils peuvent utiliser l'outil tout simplement du poids de corps.
Et donc j'utilise en fait l'entraînement poids de corps parce que c'est des gens qui changent d'hôtel chaque nuit et puis ils n'ont pas forcément des gyms, des salles là où ils sont ou pas le même matériel. Donc finalement le poids de corps est intéressant pour ce type de personnes. Et généralement pour ce type de personnes, ils peuvent pas s'entraîner bien sûr avec les barres ou ils peuvent, pour eux c'est très difficile de suivre une programmation. Donc en fait, ils utilisent seulement ce qu'ils ont sous la main. C'est aussi une réponse à ta première question, Laurent. Dans ta question, qu'est-ce qui est le meilleur? La barre olympique, le kettlebell, on pourrait même dire le poids de corps. La réponse en fait est qu'est-ce que tu as disponible sous la main? Oui, Sacha, effectivement, c'est une très bonne réponse. Oui, Sacha, effectivement, c'est vraiment une bonne réponse. On pourrait passer des heures aussi avec toi à discuter de tous ces sujets, mais je crois que là, c'est vraiment une bonne réponse. Car en fait, c'est vraiment la conclusion. Ça dépend de ce que tu as sous la main et de ce que tu as de disponible. Merci Sacha, et on va bientôt conclure ce podcast, mais je voudrais juste informer les gens pour savoir où est-ce qu'ils peuvent te contacter. Je sais que tu as Facebook, un compte Instagram, un site internet. Est-ce que tu peux donner les infos s'il te plaît? Oui, pourquoi pas. Donc mon nom est Sacha Rajnovic. Les gens peuvent me trouver sur Facebook, sur Instagram. Les gens peuvent me trouver aussi par l'intermédiaire du nom Guerilla Kettlebell ou sur mon site internet guerillakettlebell.com. Et je sais pas, ils peuvent également me contacter à travers toi, Laurent. Hein. Ouais, Sacha, pas de souci. Je transmettrai avec plaisir tes coordonnées, avec vraiment plaisir. Merci beaucoup, Sacha. Vraiment, merci beaucoup. J'encourage vraiment les gens à te rencontrer en vrai pour qu'ils te découvrent. Et j'ai vraiment envie que les gens te découvrent une personne, vraiment une belle personne avec une belle âme et un beau cœur. Et je les encourage à découvrir une personne avec tellement de connaissances et avec aussi une pédagogie extrêmement forte. D'ailleurs, tout à l'heure, Sacha, je t'ai demandé quelles sont les qualités pour toi d'un coach. Et si moi on me posait la question, ça serait la pédagogie. Et toi, tu as vraiment une énorme pédagogie. Et Sacha, j'en profite encore pour te remercier pour tout ce que tu m'as partagé pendant tellement d'années et encore pour ce podcast d'aujourd'hui. Donc merci Sacha et j'espère que vous avez passé un beau moment en compagnie de Sacha Rajnovic. Donc si vous voulez contacter Sacha, n'hésitez pas. Vous pouvez le contacter directement. Vous pouvez également passer par moi, Laurent Duchesne. Allez sur mon site laurentduchesne.fr. Vous me trouverez aussi sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager ce podcast au plus grand nombre Et comme l'a dit Sacha, ne manquez pas un entraînement. Et il a dit une chose importante, entraînez-vous intelligemment. Allez, c'était l'émission Force de Vie. Laurent Duchesne était avec vous aujourd'hui. À très bientôt, à très vite pour d'autres podcasts. Mon objectif est comme Sacha, c'est le même, c'est de vous rendre de plus en plus fort. Allez, à très bientôt. Bye, ciao, ciao.